Ce premier tour constitue une surprise. Dimanche prochain sera une autre surprise. La matinale d'Europe 1. Édition spéciale. Europe 1, il est 7h39. Thomas Soto. Ce premier tour constitue une surprise, disait à l'instant Alain Juppé. Antonin André, bonjour. Bonjour Thomas. Évidemment, on va parler de ce premier tour de la primaire de la droite et du centre. Comment expliquer le succès assez inattendu quand même dans ces proportions-là de François Fillon? Alors la première explication, on la trouve simplement dans l'addition des scores de François Fillon et de Nicolas Sarkozy, 65% à eux deux. Ça veut dire que l'électorat de droite réclame des réformes très profondes sur le plan économique et exprime un besoin d'autorité très fort face notamment à la menace terroriste. L'identité heureuse d'Alain Juppé est sans doute moins en phase avec la droite d'aujourd'hui, de même que son ouverture au centre et au centre-gauche loupe un peu la cible. La deuxième explication, on l'a dit ici, c'est la très bonne campagne de François Fillon. Pas spectaculaire, un candidat diesel, mais efficace notamment dans la confrontation des débats télévisés, le sérieux, la compétence, le retour aux fondamentaux de la droite. Troisième explication, l'équation personnelle du candidat. François Fillon, c'est la revanche du candidat de la droite classique, une droite séduite une fois seulement par Nicolas Sarkozy en 2007, par son incroyable énergie, par sa capacité à transgresser, à surprendre, mais une droite sur le fond qui est plus proche de François Fillon. Aujourd'hui, la droite se retrouve dans un homme solide, qui a encaissé 5 ans à tenir la barre dans l'ombre de Nicolas Sarkozy, qui a pris des coups, mais qui s'est accroché sans plier et sans non plus, c'est important, céder aux paillettes du star system. C'est un peu la revanche de l'austère sur le flamboyant. Et puis quatrième point, François Fillon, il fait la synthèse de la droite aujourd'hui. Il rassemble droite traditionnelle. La synthèse, ça rappelle quelqu'un à gauche. Oui, ça rappelle François Hollande. Mais François Fillon, aujourd'hui, rassemble la droite traditionnelle conservatrice de l'ouest de la France et celle plus radicale, plus décomplexée du sud-est. D'ailleurs, il devance Nicolas Sarkozy dans certains de ses bastions, dans les Alpes-Maritimes, notamment terre où des électeurs ont voté Front National aux dernières élections, parce que lui, François Fillon, porte une droite autoritaire radicale, mais sans les provocations, sans les outrances de Nicolas Sarkozy. Voilà, François Fillon, 44,1%, Alain Juppé, 28,6%. C'est une avance très large. Est-ce qu'il a gagné ? Alors, vu l'ampleur de la surprise du premier tour, Thomas, vous ne me ferez pas dire ici que le vote est plié. Ça, c'est de l'arithmétique. Alors, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir en tête que, arithmétiquement, c'est compliqué. Et Alain Juppé lui-même y a pensé, puisque dans sa déclaration d'hier, il l'a dit d'ailleurs, j'ai décidé de continuer le combat. Ça veut dire qu'il s'est posé la question de jeter l'éponge. Il a envisagé de dire, les électeurs de droite et du centre ont fait un choix suffisamment clair, j'en prends acte, rassemblons-nous derrière François Fillon. Mais il a décidé de poursuivre. Une semaine de campagne peut faire bouger les lignes. Le débat du second tour sera déterminant. Il faut rester prudent et ne pas perdre de vue que c'est les électeurs et les électeurs seuls qui décideront, pas l'arithmétique. Voilà, le débat de second tour qui aura lieu jeudi soir. Un mot de Nicolas Sarkozy, il paraissait presque soulagé hier soir d'en avoir fini. Pas d'amertume, pas de regret. Voilà, il a tout donné dans cette campagne, Nicolas Sarkozy. Il a reconnu sa défaite très tôt parce que c'est vrai que c'était une défaite assez franche dans la soirée. Pas de suspense sur son ralliement. Assez logiquement, il se rallie à celui qui a le programme qui est le plus proche de lui. Je vais me consacrer à des passions plus privées. On a le sentiment 7 fois qu'il tourne la page, à moins d'un cataclysme politique peu probable, quoique, restons prudents une fois encore, on ne devrait pas retrouver Nicolas Sarkozy en 2022. L'édito politique d'Antonin André. Merci Antonin.